Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo parce que j'ai envie de te parler de la zone de confort où on entend beaucoup parler dans les trucs de développement personnel, de communication, de trucs comme ça, de la zone de confiance, de confort. Parce que en dehors de la zone de confort, c'est là où la magie se produit. C'est ce qu'on dit, tu l'as vu, ce petit dessin. Euh, il me semble que c'est un peu plus complexe. En fait, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle tu vas être le plus efficient dans les activités, entre guillemets, productives et routinières. Dans la zone de confort, tu vas effectivement développer des routines. En fait, c'est comme si tu apprenais à connaître une ville, par exemple, et que tu savais directement où aller chercher tel ou tel aliment. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu vas tout connaître, aliment ou autre chose. Tu vas connaître la totalité de la zone. Tu vas donc être plus rapide pour trouver ce que tu cherches, mais à terme, tu vas plus ni apprendre des nouvelles choses, puisque ta zone de confort va pas ou peu changer, et tu vas pas non plus avoir accès à d'autres produits que ceux que tu as actuellement. La zone de confort, c'est pas quelque chose de négatif. La zone de confort, c'est l'endroit dans lequel tu dois te positionner si, d'une certaine manière, tu as déjà tout ce qui te convient. Tout ce qu'il te convient. Tout ce qui te convient. Je commence à perdre mon français. La zone de confort, tu dois en sortir quand tu ne trouves plus les produits dont tu as besoin pour continuer à produire, à créer, à vivre. Euh, quand tu prends conscience de certaines lacunes dans ton fonctionnement routinier, alors il faut étendre sa zone de confort. Euh, Par exemple, tu habiterais à la campagne, tu aurais besoin de produits informatiques, tu pourrais pas rester dans ton petit village parce qu'il n'y a pas de, il y a personne pour te vendre des produits informatiques. Donc tu serais obligé d'étendre ta zone pour aller jusqu'à une ville suffisamment grande pour qu'il y ait un magasin de produits informatiques. À l'inverse, si tu es en ville et que tu as besoin d'endroits tranquilles, tu vas devoir étendre ta zone pour en sortir et trouver des endroits de nature, des endroits où tu puisses te détendre sans avoir plein de bruit, plein d'agitation, plein de pollution. Eh bien, la zone de confort mental, c'est pareil. La zone de confort mental, c'est donc un endroit où effectivement tu connais déjà tout. C'est ça qui la rend confortable. Quand tu restes longtemps dans une même maison, tu vas savoir où tu ranges les choses. Et ben là, tu vas savoir où sont rangées tes idées, tu vas savoir quel moment t'es le plus efficient, tu vas savoir bon, toute une gamme de choses. Et mais quand tu commences un peu à stagner, à te sentir mal à l'aise dans ce que tu as, même mentalement, surtout mentalement, parce que c'est ça dont je veux te parler, et ben tu vas donc devoir sortir. Et alors pour aller où bah, y a deux manières de faire. C'est soit tu regardes, tu te renseignes pour savoir, déjà tu identifies tes besoins. Si tu n'arrives pas à identifier tes besoins de changement, alors tu peux aller à l'aveugle. C'est la deuxième manière de faire. Tu peux aller à l'aveugle en espérant qu'un jour, par hasard, dans certaines situations, tu trouves les produits mentaux qui vont te permettre d'agrandir cette zone. Voilà. À l'inverse, si tu es capable d'identifier tout de suite tes besoins,
alors dans ce cas-là, tu peux effectivement te renseigner, discuter avec d'autres personnes pour réunir, pour rassembler les éléments qui vont te permettre de rendre à terme ta zone de confort encore plus confortable. Parce qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est pas la quitter, c'est juste l'étendre. Ce que tu vas trouver hors de ta zone de confort, c'est des choses que tu vas y rajouter. Tu vas l'étendre, tu vas pas en sortir, tu vas jamais sortir de ta zone de confort. Et à partir du moment où tu découvres une chose une fois, tu sais où la trouver, tu sais où la chercher, tu sais comment l'utiliser, et plus tu vas l'utiliser, plus cette chose va être confortable à utiliser. Mais dès le moment où tu sais comment ça fonctionne et où la trouver, même du coup mentalement, et ben cette nouvelle chose fait partie de ta zone de confort. Et il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Toutes les choses exceptionnelles que tu vas découvrir, tu vas les intégrer à ta zone de confort. C'est juste que tu dois trouver une zone de confort suffisamment étendue, mais toutefois assez humble, parce que si tu fais que explorer, tu seras toujours dans la découverte, toujours dans un sentiment d'instabilité, donc tu ne seras pas très productif. Tu seras juste dans la consommation de nouveaux éléments. Mais cette consommation de nouveaux éléments, elle doit, il me semble, s'accompagner à terme d'une phase de stabilité qui va te permettre de digérer les choses que tu as mangées, que tu as absorbées mentalement et physiquement, et ensuite les ranger. Enfin, la digestion, c'est les ranger. Mettre les éléments que tu as ingérés, que tu as absorbés, les ranger dans ta tête, les ranger dans ton corps. Ça, c'est ton estomac, ton intestin qui le fait. Mais tu as besoin de zones, de moments tranquilles. Et si tu te sens bien dans ta zone de confort, alors t'as pas besoin d'en sortir. Je pense que ça, c'est important à comprendre. La zone de confort, c'est pas... sortir de sa zone de confort, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de rendre sa zone de confort confortable. Voilà. Si là où tu as tes routines, c'est pas confortable, est-ce que c'est vraiment une zone de confort? Je sais pas. Moi, je dirais qu'il faut jamais quitter sa zone de confort. Mais simplement chercher à repousser les frontières. Voilà. Et c'est pas des frontières terrestres. C'est des frontières intellectuelles entre ce que tu sais et ce que tu sais pas encore. Et qui pourraient te faire du bien, t'améliorer. Alors, bien sûr, il y a des moments où tu ressens pas le besoin de sortir de ta zone de confort, mais t'es pas très productif, alors peut-être que de temps en temps, il faut se forcer un peu à découvrir des nouvelles choses. Mais je veux dire, c'est pas un objectif, et ça sera jamais un objectif en soi de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ce qui me semble, c'est mon avis. Mais voilà, parce que de toute façon, tout devient routine. Hein. Tu peux partir, je pense, où tu veux, tu peux apprendre toutes les nouvelles connaissances que tu veux. Plus tu vas y vivre et plus tu vas les utiliser, plus ça va devenir de la routine. La zone de confort, on n'en sort jamais vraiment. Voilà. Salut.